j'ai créé Pipelette Vichy. Voilà. Donc c'est un nouveau magazine gratuit d'information locale, traité journalistiquement parlant, à travers le prisme féminin. Il met notamment en lumière celles qui font vivre le territoire, créatrices, entrepreneuses. Il présente la spécificité audacieuse aujourd'hui d'être écrit sans le recours à l'intelligence artificielle. Désolé, on ne fera pas affaire. Mais un prestataire de service potentiel. Avec ses 5000 exemplaires print et son feuilletage en ligne sur Calaméo, il offre une visibilité qualitative et efficace aux commerçants et entreprises de Vichy. Le projet, dans mon esprit depuis 2019, s'est concrétisé depuis 2026, car 2020 est aussi passé par là. Un alignement des étoiles a permis sa concrétisation après des événements personnels éprouvants qui m'ont rendue plus forte encore. Et ceci dans un contexte où la pluralité des médias est plus nécessaire que jamais, notamment dans l'expression de la démocratie. C'est ce que révèle d'ailleurs une passionnante enquête de Reporters sans frontières publiée en mars dernier que je vous invite à découvrir. Le premier numéro est donc sorti le 30 avril dernier à l'issue de 3 mois d'un travail intense et excitant et il remporte déjà un joli succès à Vichy et aux alentours. Les retours sont excellents, les lectrices, cible principale, semblent absolument ravies. Elles expriment leur enthousiasme par leurs témoignages sur nos réseaux sociaux qui cumulent déjà près de 2000 followers. Pipelette Vichy donne également à voir à ses lectrices et lecteurs connectés un traitement de l'actualité chaude, à l'image de la couverture de la mobilisation citoyenne devant le tribunal de QC hier soir pour honorer la mémoire de la petite Liana et demander une meilleure gestion des crimes pédocriminels et contre les femmes par la justice. C'est donc aussi notre mission de journaliste que d'être au plus près de l'actualité. Pipelette Vichy a relayé tout ça hier sur ses réseaux, au-delà de ses pages. Soit une belle communauté en ligne, active, qui s'est rapidement créée avant même la création physique du magazine, notamment grâce à l'article publié par Vichy Économie sur son site internet en février. Et d'ailleurs, je ne remercierai jamais assez Cyril et Christophe pour avoir été les premiers à nous soutenir. Grâce à un plan de communication et médias que j'ai mis en place, Pipelette Vichy a été visible depuis sur de nombreux autres médias, qui nous ont fait l'honneur de parler de nous, La Montagne, ici Pays d'Auvergne, Radio Coquelicot, Chérie FM. Et même au cinéma grand écran à Vichy, car le film que vous venez de visionner avant mon intervention est actuellement projeté au cinéma avant les séances. Et ça, c'est le fruit d'un beau partenariat avec le directeur du cinéma, Jules Mossé, que je remercie infiniment de nous offrir cette visibilité. Par choix éthique, le magazine est imprimé en région, réalisé avec des prestataires de services vichysois, commerciales et directrices artistiques pour la maquette. Pipelette Vichy défend des valeurs et ceci représente un coût, vous vous en doutez bien. Aujourd'hui, les numéros 2 et 3 sont actuellement en cours de rédaction et de commercialisation pour une sortie du prochain numéro le 25 août. Et afin d'accompagner la diffusion et le développement de Pipelette Vichy, je recherche, on ne va pas se mentir, des financements, des annonceurs et des ambassadeurs pour me soutenir. Je participe également à des concours car je recherche des sources de financement type bourse et aide pour aider à accélérer mon développement. Car Pipelette Vichy a vocation à faire des petits sur d'autres territoires, car potentiellement partout où il y a des femmes, il y aura Pipelette. Pour diffuser une information vérifiée, recoupée de qualité, il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'un média. Alors si vous êtes entrepreneur, commerçant ou responsable d'une structure locale et que vous souhaitez gagner en visibilité, tout en soutenant un média indépendant de proximité,